nous mettre debout. Merci Dieu pour ton amour.
Alléluia. Bien-aimés, soyez encore bénis
Vous êtes ici dans l'assemblée des chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, bien-aimés, notre assemblée est reconnaissante envers l'Éternel. Amen. Notre assemblée reconnaît les bienfaits de l'Éternel. 12 mois qui se sont achevés et nous sommes en vie. Bien-aimés, ça mérite que nous puissions encore acclamer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quelque chose doit se passer, bien-aimés. Cette soirée de louange. Cette soirée de louange, bien-aimés, est baptisée sur le thème un cœur reconnaissant pour un amour infini au-delà des épreuves. Ce soir, je voudrais que tu te souviennes de tout ce que Dieu a fait pour toi durant cette année. Je voudrais que tu penses au chemin que tu as parcouru. Parce que c'est pour cela que nous sommes ici, bien-aimés. Que tu penses à tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Les hauts comme les bas. Et que ce soir, tu joignes ton cœur à celui du peuple de Dieu. Et que tu reconnaisses la main agissante de l'Éternel dans ta vie. Amen. Amen. Que tu reconnaisses l'amour infini de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que nous sommes là. Alléluia. Amen. Alors sentez-vous chez vous. Vous êtes en présence de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes au milieu des enfants de Dieu dévoués. Vous êtes au milieu des jeunes dévoués qui ont choisi de consacrer leur vie et leur cœur au Seigneur. Amen. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, je voudrais introduire l'homme de Dieu qui va, effectivement, encore bénir nos cœurs ce soir par une exhortation. Bien-aimés, avant d'écouter l'exhortation, je voudrais que tu fermes tes yeux là où tu te trouves et que tu dises encore à ton Père, toute cette année, peut-être je n'ai pas encore obtenu ce que j'escomptais avoir. Peut-être les choses ne se sont pas passées comme j'espérais. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux être sincère dans l'adoration. Je veux être sincère dans la louange. Et je veux te dire de tout mon cœur, Seigneur, que je t'aime. Tu vas lui parler, bien-aimé. Parle encore, Seigneur, prépare ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, avant que je ne te loue, dis-moi quelque chose par ton serviteur. Mon cœur est préparé à t'écouter. Demande au Seigneur de te parler par la bouche de son serviteur. Fais profil, abaisse-toi comme le faisait David, le roi David. Et demande à l'Éternel de te dire quelque chose aujourd'hui qui va changer toutes choses dans ta vie. Alléluia. Notre Dieu soit béni. Parce que tu parles encore à ton peuple. Ce soir, touche encore un cœur au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vienne ici en présence de l'Éternel et il rentre comme il est venu. Tu es le Dieu qui transforme les cœurs. Et ce soir, Père, que ça commence par ta parole que tu vas nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous vos ovations, veuillez accueillir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui va nous conduire. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est présent pour l'assemblée des saints. Donc acclame le Seigneur parce qu'il est un grand Dieu. Dieu qui donne la vie. Alors, dans la Bible, David dit ceci: avec Dieu, nous accomplirons des exploits. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit? David a dit qu'avec Dieu, nous accomplirons des exploits.
Qu'est-ce que c'est qu'un exploit? Oui, un exploit, c'est quoi? C'est quoi un exploit? C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Amen. Comme elle a dit, des grandes réalisations. Amen. Amen. Voilà, je crois que cette fois-ci, c'est bien éteint. Amen. David dit qu'avec Dieu, nous accomplirons des quoi? Des exploits. David, il dit, avec Dieu, nous accomplirons des exploits. David parle de lui, David. Et il parle du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est un petit peuple. Et qui, parmi les peuples là où il était établi, ne représentait rien. Même sur le plan numérique. C'est-à-dire même si on comptait les gens. Même si on faisait quoi? On comptait les gens. Et puis on disait que bon, on va, n'est-ce pas, effectivement, chaque peuple, on va le valoriser à travers son nombre. Israël ne représentait pas quoi? Et rien du tout. Donc, même si vous regardez la carte du Moyen-Orient actuellement, Israël ne représente pas rien. Même sur la carte, quand vous voyez la carte d'Israël, Israël ne représente rien. Mais David dit à l'époque là que avec Dieu, nous, Israël, on va faire des quoi? Des exploits. Amen. Les exploits, ce sont des choses qui dépassent l'entendement. Ce sont des réalisations qui dépassent l'entendement. Il y a des choses que quand tu fais, on dit ah non, ça c'est normal, c'est faisable. C'est dans tes possibilités. Mais il y a des choses qui même humainement, même si on fait tout, on te donne tous les avantages que tu ne peux pas réaliser. Ce sont ce qu'on appelle donc les quoi? Les exploits. Et David dit ici que et lui qui est le roi et le peuple, c'est-à-dire que les petits gens qui ne sont rien là, avec Dieu, ils vont faire des quoi? Des exploits. Et ce que David a dit là, ça s'est réalisé. J'ai une Bible ici, qui est un Nouveau Testament, qui est intitulé Le Nouveau Testament des gens qui ont fait les exploits avec Dieu. Le Nouveau Testament des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Et dans ce Nouveau Testament, il y a une liste de plus grands sportifs du monde, de ce monde ici, le monde dans lequel vous vivez là, des plus grands sportifs qui étaient des enfants de Dieu, qui étaient des chrétiens et qui sont partis de zéro pour devenir des quoi? Des héros. Ils ont été des ballons d'or en ce qui concerne le football. Ils sont partis de leur pays en Amérique du Sud. Ils sont partis là-bas comme s'ils n'étaient rien, comme des va-de-pied. Ils sont arrivés en Europe. Ils ont dépassé tout le monde. Ils ont pris des ballons d'or. Et les gens se sont posé la question, mais quel est leur secret? Leur secret, c'était ce que David avait dit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et sans Dieu, nous ferons des flops. Nous ferons des échecs. Donc vous avez dans ce Nouveau Testament des gens qui ont gagné le championnat du monde d'athlétisme. Ils ont couru plus que tout le monde. Ils ont battu les records du monde. Leurs noms par exemple sont écrits dans les livres aujourd'hui. Mais personne ne sait que c'était des chrétiens, c'était des enfants de Dieu, et que leur secret,
était leur relation avec qui? Avec Dieu. Personne ne le sait. Parce que l'adversaire qui est le diable, son rôle est d'occulter. Occulter veut dire voiler. Le rôle de l'adversaire est de voiler les exploits, les grandes choses que Dieu a faites avec les gens qui ont cru en lui à partir des rien. Donc l'adversaire qui est le diable, son rôle est de voiler les exploits des enfants de Dieu. Parce que aussi longtemps que le peuple de Dieu, la jeunesse de l'Église n'est pas consciente qu'il y a des gens qui sont venus avant nous et qui ont fait des exploits et qui ont fait des grandes choses et qui se sont élevés. Cette jeunesse ne peut pas être motivée. Amen. Amen. La Bible dit que l'homme ressemble à ce qu'il regarde, à ce qu'il contemple. L'homme ressemble. C'est un processus spirituel. C'est naturel. L'homme ressemble. Il ressemble à ce que lui, il contemple. Donc ça veut dire que tant que tu vas contempler la médiocrité, la négativité, tu vas ressembler à cela. Mais à partir du moment où tu contemples l'excellence, tu contemples la gloire, tu vas commencer à être attiré. Donc, Dieu, n'est-ce pas, effectivement, est un Dieu de gloire. Il est un Dieu des exploits. Dieu est un Dieu du surnaturel. Il est un Dieu de l'élévation. Il y a des gens qui étaient avant vous des jeunes dans l'église ici. Ils ne sont plus dans ce pays. Ils sont dans d'autres pays. Ce n'est pas le film. C'est une réalité. Ils sont là-bas. Ils sont montés dans l'avion. En dehors de l'avion de sorcellerie, qui a monté l'avion ici parmi vous? Dans l'avion de nuit. En dehors de l'avion de nuit. Ce n'est pas du vrai avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a monté parmi vous dans l'avion ici? Oui. C'était quel avion? L'avion de nuit. Bon, vous voyez bien aimé. Donc si l'avion te porte de police pour te déposer à Mokolo, ça sert à quoi? Mais tu prends la moto, c'est moins cher et tu fais les économies. Amen. Amen. Donc si tu prends l'avion pour quitter le Bétois, pour aller à Batouri, mais tu prends la moto. Tu prends la quoi? La moto. C'est un avion inutile. C'est un avion qui te fait dépenser pour quoi? Pour rien. L'avion dans lequel tu dois monter, il doit te faire traverser la quoi? La mer. Ce n'est pas que quand tu traverses la mer, tu as réussi. Non. C'est ce qu'on appelle un quoi? Un exploit. Quand tu traverses, tu es en train de démontrer aux gens que les rêves que vous avez ici, voici ça qui se réalise. Pourtant, personne ne pouvait parler sur qui? Sur moi. Mais moi, voilà, je monte dedans. Les pays que vous voyez à la télé, me voici dans ces quoi? Dans ces pays. Les choses que vous voyez à la télé, me voici dans ces quoi? Dans ces choses. Parfois, l'exploit, ce n'est pas que tu quittes ici pour aller ailleurs. L'exploit, c'est que dans ton propre pays, là où tu te trouves, que tu sois comment? Élevé. On te retrouve dans les lieux élevés. On trouve que là où, n'est-ce pas, effectivement, il y a les grands, toi aussi tu es comment? À côté. C'est écrit dans la quoi? Dans la quoi? Dans la Bible. Il prend le pauvre dans le fumier et il le fait asseoir avec les grands. Donc, tout ce que vous désirez dans vos vies, c'est toi ton espoir sur tes ongles. Parce que je crois que tu regardes les ongles. Si tu vends ça, tu nous donnes le prix après. Alors je disais que, frère, tout ce que vous désirez, ici, vous n'avez pas besoin de faire la convoitise. Dieu a dit que je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Je n'ai pas besoin que dans ta famille, il y a quelqu'un qui soit riche. Il n'en a pas besoin. Il n'y a personne sur la terre qui peut aider qui? Dieu. Personne. Tu peux être riche. Tu
Tu peux être d'une famille riche, tu peux être d'une famille riche, mais tu n'as réussi à quoi? À rien. Et tu peux sortir d'une famille pauvre et tu deviens le premier riche de cette famille. La personne qui construit les maisons, la personne, n'est-ce pas, effectivement, qui distribue, qui arrange les vies des autres, la personne qui place les autres. Tu peux être comme ça. Tu peux être le premier de ta famille qui devient magistrat. Tu peux être le premier de ta famille qui devient une star. On dit une star, ça veut dire une personne adulée et élevée, connue mondialement. Tout ça, Dieu dit qu'il est capable de le faire. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu ne veut pas la convoitise. La convoitise ne sert à quoi? À rien. La convoitise, c'est quoi la convoitise? Qu'est-ce qu'on appelle la convoitise? Oui, la convoitise, c'est quoi? C'est quoi la convoitise? Qu'est-ce qu'on appelle la convoitise? C'est à vous que je pose la question. Oui. La convoitise, c'est envier ce que l'on n'a pas. Non, ce n'est pas la convoitise. C'est quoi ça, la convoitise? C'est quoi qu'on appelle la convoitise? Oui. C'est regarder ce qui est au-delà de son moyen. Ça, c'est la convoitise. Quelque chose qui n'est pas selon tes moyens. Quelque chose qui n'est pas, n'est-ce pas, dans tes possibilités. Tu es élève. Tu veux avoir le iPhone. Par leçon à l'école, là-bas, on vous paye combien? Donc, quand vous faites le cours d'anglais, après le cours d'anglais, là, quand tu as 10, tu 20, on vous donne combien? En termes d'argent, on vous donne combien? Comment tu peux donc réfléchir normalement en tant qu'élève que je pars à l'école, je fréquente, mais je veux avoir un iPhone? On appelle ça la convoitise. C'est au-delà de tes quoi? Des moyens. La convoitise, c'est comme ça. Quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Tu veux. Ou bien quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais tu désires. Alors que tu sais que c'est pour quelqu'un d'autre. Mais c'est quand même ça que tu vois. Tu veux. Alors, donc la convoitise, c'est le meilleur moyen pour que quelqu'un devienne un voleur. Oui, un enfant devienne quoi? Un voleur. Le meilleur moyen, c'est ça. C'est la convoitise. Tu voles parce que tu veux avoir quelque chose qui n'est pas à ton quoi? À ton niveau. Quelque chose qui n'est pas dans tes possibilités. Dieu veut que chacun de vous évite la convoitise. C'est pour cela que David a dit qu'avec Dieu on peut faire des quoi? Des exploits. Pour que au lieu que tu fasses la convoitise, que tu commences à étudier la parole de Dieu pour dire Seigneur, comment je dois donc faire pour avoir ces choses sans voler, sans mentir, sans tricher, sans tromper? Je fais comment? Et quand tu poses la question à Dieu, je fais comment? Dieu commence donc à t'expliquer. Lisons le psaume, psaume 119. Prends psaume 119, disons du verset 4 au verset 9. Psaume 119, verset 4 à 9. Lisons ce qui est écrit. Psaume 119, verset 4 à 9. Psaume 119, verset 4 à 9, il est écrit. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Comment? Qu'est-ce qui est écrit? Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, en se dirigeant d'après ta parole? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son quoi? Son sentier. Et la réponse est où? En bas. En se dirigeant. Comment? En se dirigeant d'après ta parole. Donc, bien aimé,
Dieu a tracé un chemin. Tous les problèmes que vous avez dans vos vies là, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez décidé, en connaissant de cause, voici le chemin où, ici, vous avez décidé de fonctionner selon la convoitise. La convoitise sexuelle. Vous avez décidé de marcher dedans. Et vous êtes retrouvé dans des situations qui n'étaient pas encore adaptées à votre état. Mais vous êtes retrouvé dedans. C'était la convoitise. Ce n'était pas encore votre niveau. Ce n'était pas encore votre état. Mais vous avez cédé à cette quoi? Convoitise. Et la convoitise là a fait que vous êtes retrouvé à côté de quoi? De la voie. Vous avez commencé à voir les problèmes de mère d'enfant. Ce n'était pas le quoi? Le temps. Toute votre énergie à l'époque là, ce n'était pas pour élever un enfant. C'était pour faire quelque chose d'autre. Mais le diable a su séduire vos têtes, vos intelligences, vos pensées avec la convoitise. Et vous vous êtes retrouvés en train de prendre l'énergie pour réaliser vos exploits. Vous vous retrouvez en train de faire ça pour élever les enfants. Ce n'était pas quoi? Le temps. Vous avez pris un retard. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas. C'était la convoitise. Tous les autres problèmes qui sont arrivés, l'école s'est arrêtée. L'école ne s'est pas arrêtée parce qu'on n'a pas payé. Tu n'as pas échoué parce qu'effectivement, il n'y avait pas l'école. Tu as échoué parce que lorsque tu es parti à l'école, il y a quelque chose qui a capté ton quoi? Ton intelligence. Tu as pris l'énergie pour étudier. Tu as mis ça dans cette quoi? Dans cette chose. Tu n'as pas deux têtes. Tu n'as pas deux énergies. Tu n'en as qu'une seule que Dieu te donne. Si tu prends l'énergie que Dieu te donne pour étudier maintenant et tu mets ça pour aller danser dans les bars, tu vas faire les exploits là-bas, au bar. Donc on va te donner, tu seras une star là-bas. Si ça a un avenir, tu auras l'avenir où? Là-bas. Si ça n'a pas d'avenir, tu n'auras pas d'avenir. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas les démons, n'est-ce pas, effectivement, qui dominent vos vies. C'est vous-même qui, à un moment donné, prenez l'énergie, prenez la force que Dieu vous demande de mettre dans ce que vous devez faire aujourd'hui pour réaliser des exploits. Vous prenez l'énergie là, vous mettez ça comment? Ailleurs. C'est l'énergie, c'est la force, c'est une bonne chose. Mais vous ne pouvez pas mettre ça dans un mauvais quoi? Endroit. Et ça vous crée des quoi? Des problèmes. Et les problèmes que ça vous crée, vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé de vous occuper de ces quoi? De ces problèmes. De votre vie prend du quoi? De retard. C'est pour ça que vous allez voir dans la vie de commençons avec Isaac. Il n'a jamais connu une femme avant de se marier. Jamais. Vous allez voir dans la vie, n'est-ce pas, effectivement, de Joseph. Joseph n'a jamais connu une femme avant de se marier. Jamais. Il n'a pas eu de problème que quand il va bien se marier, on dit que la mère de son enfant, il n'avait pas de problème de mère d'enfant. Il est resté dans son couloir. Il n'a pas gaspillé son énergie. Il a mis ça dans le travail que Dieu lui demandait. Vous allez voir David. David, au lieu d'être l'ami des filles, il était l'ami des moutons. Parce qu'il ne pouvait pas enseigner un mouton, même s'il faisait la magie. Ça ne pouvait pas arriver. Il a préféré être l'ami des moutons et des brebis dans les brousses et d'apprendre à marcher avec les moutons et les brebis. Et lorsque l'âge, allez bien regarder, lorsque l'âge où tu es déjà un homme et tu dois réaliser, arriver, paf, tout s'y faisait comment? Il perçait. Parce qu'il n'y avait rien qui les retenait. Or, la jeunesse chrétienne aujourd'hui, qui est dans les meilleures conditions que les David et tout ça, parce que vous êtes des enfants de Dieu nés de nouveau, votre véritable problème, c'est la convoitise. Vous
vous avez laissé des plumes un peu partout. Toi, le garçon, tu es parti t'engager avec telle fille pour les fiançailles, peut-être parce que tu l'as vu à l'église. Tu as laissé quelque chose là-bas. Toi, la fille, tu es aussi parti. Tu as laissé Dieu de côté. Tu n'as pas prié Dieu. Tu as laissé des plumes là-bas. Aujourd'hui, avant d'entrer en 2026, Dieu te dit que si tu veux que ton chemin soit purifié, marche selon ce que je fais comment? Selon ce que je fais quoi? Selon ce que je t'ai dit. Celui ou celle qui va appliquer le psaume 119, le verset 4 à 9, qui commence à dire que mes actions doivent être comment? Bien quoi? Bien réglées. Mes actions doivent être réglées. La personne qui va appliquer ça et qui va se préoccuper de marcher dans la voie que Dieu a tracée cette année 2026, cette personne va commencer à réaliser naturellement ses exploits dès les premiers mois de quoi? De cette année. Les choses qui doivent se réaliser pour que cette personne devienne quelqu'un, ça va se quoi? Ça va se réaliser. Mais la personne parmi vous qui va continuer avec la convoitise, qui va continuer avec, n'est-ce pas, effectivement, la sagesse personnelle, et qui va continuer à prendre son cœur et à mettre ça dans des choses alors que ce n'est pas la voie de Dieu, cette personne va continuer de gaspiller son énergie, son temps et son argent. Sachez que si vous prenez votre temps, vous donnez ça à quelqu'un, il ne va pas refuser. Si vous prenez votre corps, vous donnez à quelqu'un, il ne va pas refuser. Si vous prenez votre argent, vous donnez, même vous, les garçons qui sont là, si vous prenez votre argent, vous donnez à une soeur ici, elle dit qu'elle a refusé, je vais la chiffrer. Elle doit prendre, elle vient me donner une partie. Même si vous êtes réunis, c'est votre problème, elle ne vous a pas appelé. Donc c'est vous qui devez réfléchir qu'avant de prendre mon argent pour aller là-bas, tu dois payer qui? Dieu. Si vous décidez d'aller toujours dans ce même sens comme Soufo, ça a toujours été son travail là. Mais effectivement, il a toujours été sage à ses propres quoi? Oreilles, pas yeux, mais oreilles. Que n'est-ce pas effectivement, il croit que n'est-ce pas comme il a commencé à te donner 5 000 pour mettre des crédits, ça veut dire que Dieu va changer les choses et vous allez vous marier. Celui qui va continuer, ou celle qui va continuer à marcher comme ça, tu vas gaspiller encore ta vie, gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie. Et tu n'aboutiras à quoi? Allez. Mais celui qui va s'arrêter, il va dire, Seigneur, je veux mettre mon temps et mon énergie dans les choses que tu me demandes de faire. Celui qui a quoi à l'école, même s'il a fait le premier trimestre c'était mauvais, qui va partir au deuxième trimestre en disant, Seigneur, je mets mon cœur dedans, vous allez voir ses moyens. Pour terminer, vous savez, lorsque j'étais en 4e, au premier trimestre, j'étais premier de ma classe. J'étais en 4e en 1985, il y a un gens ici, je ne dis même pas quoi en projet. Au premier trimestre, j'étais premier. Au deuxième trimestre, là où j'étais premier là, j'ai commencé à marcher avec des gens dangereux. Ils étaient à l'école. Donc je sortais de la maison, quand j'arrive à l'école pour aller fréquenter, je me dis, gars, allons faire un tour au marché. Entre l'école et le marché, je ne sais pas très bien quel est le rapport. Mais toujours est-il que quand on fait les cours là-bas, à l'école, je n'étais plus là. Au deuxième trimestre, j'ai eu 5 de moyenne. Je parle de 14, je suis à 5. Au troisième trimestre, j'ai cessé de marcher avec eux. Là. Et les gars, que chacun suivait sa route. Je suis redevenu quoi? Premier. J'ai tout équilibré. Donc, c'est à chacun de voir là où il décide de mettre son quoi? Son énergie. Vous n'êtes plus à l'âge où on vous surveille, vous êtes à l'âge où vous devez vous surveiller vous-même. Si vous croyez que vos parents et vos dirigeants sont vos ennemis parce qu'ils vous montrent une voie et ils vous bâtissent une discipline, continuez de marcher dans la convoitise. Mais ce que vous allez récolter, c'est des
des échecs. Quand vous regardez le monde actuellement, les petits enfants comme vous, ils percent, ils avancent, parce qu'ils se sanctifient. Parce qu'ils se mettent de quoi? Ils se mettent à part. Vous aussi, abandonnez la convoitise de quoi? Des yeux. La convoitise des habits, la convoitise des téléphones, la convoitise de la bonne vie. Abandonnez cette convoitise. Contentez-vous de ce que vous avez quand maintenant. Même si tu es parti prêter le pantalon jean que tu portes là, contente-toi du prêt qu'on t'a fait et rends grâce à qui? À Dieu. Il y a des gens qui veulent même faire le verre, ils n'ont pas moyen. Parce qu'effectivement, il n'y a personne qui peut leur prêter le pantalon. Toi, tu as au moins quelqu'un qui t'a prêté. Et rends grâce à qui? À Dieu. Et lave ça bien, tu vas le remettre après. Tu demandes à Dieu de le bénir. Dieu va le bénir. Contente-toi de ce que tu as. Fais le travail que Dieu te demande de faire. Pour vous qui êtes déjà des jeunes engagés dans les activités génératives de revenus, c'est des activités qui doivent faire de vous quelque chose pour quelqu'un demain. Mettez vos cœurs où? Dedans. Faites ça comme ça se doit. Et réalisez. Vous qui êtes à l'école, faites l'école comme il se doit. Et réalisez. Toi qui es une femme qui a passé le concours de l'ENAM, ne cherche pas de mari. C'est le mari qui vient courir à sa porte. Une femme qui est professeur ne cherche pas de mari. Une femme qui a ses affaires, qui tourne bien, ne cherche pas de mari. C'est le mari qui font comment? Qui la cherche. Si tu ne te bâtis pas une discipline, si tu ne payes pas le prix, tu ne réaliseras aucun espoir avec Dieu. Ta vie sera inodore, incolore, sans saveur. Comme l'eau prenant la forme du vase qui le contient. Et tant pis pour toi, tu vas te plaindre, tu vas te lamenter, mais ce sera ta faute. C'est pourquoi Dieu t'a parlé encore aujourd'hui. Règle tes actions. Amen. Et marche dans la voie que j'ai quoi? Que j'ai quoi? Tu vas baisser ta tête, nous allons prier. Père éternel, je te remercie pour le choix que tu as porté sur moi. Quand je me regarde, quand je regarde à moi-même, quand je me regarde, je ne ressemble à rien. Je ne ressemble pas à un héros. Je ne ressemble pas à quelqu'un qui peut faire des exploits. Quand je regarde aux erreurs que j'ai commises, quand je regarde à toutes les bêtises que j'ai faites, Seigneur, mon cœur me dit, tu ne peux plus. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Tu m'as dit, si je me corrige, c'est possible. Parce que je suis dans la grâce. Et je voudrais croire en cette grâce. Seigneur, c'est possible. Je suis le sauveur de ma famille. Je peux faire des exploits. Je peux faire des exploits sur cette terre. Grâce à la puissance qui est sortie de la croix de Jésus-Christ. Je peux partir de ces erreurs que j'ai commises pour devenir un modèle. Je peux utiliser ces erreurs pour devenir un modèle. Et c'est ce que je crois. Aujourd'hui, je renonce à la convoitise. Seigneur, je te remercie pour les talents que tu m'as donnés. J'ai des talents. Je ne suis pas un zéro. J'ai des talents. Je te remercie pour ces talents que tu m'as donnés. Que l'ennemi s'efforce de tuer. Il ne va pas les tuer. Je renonce à la convoitise. La convoitise des yeux, de l'argent, de la bonne vie, la convoitise du sexe, la convoitise des choses du monde. Je renonce à ça. Je n'ai pas besoin d'avoir la convoitise pour avoir ces choses. Au nom de Jésus,
Je renonce à ça au nom de Jésus. Et je te remercie parce qu'aujourd'hui, tu me replaces sur le chemin, sur la voie, le chemin de départ. Tu me remets là-dessus à partir d'aujourd'hui. Et tu m'aides, Seigneur, à corriger, Seigneur, mes actes, mes agissements, mes comportements progressivement. Pour que je ne détruise pas ma vie, pour que je ne gâte pas ma vie, je ne gâte pas mes chances. Au nom de Jésus-Christ, tous les mauvais esprits qui étaient entrés dans ma tête et qui m'inspiraient la rébellion, je les chasse, la désobéissance, je les chasse au nom de Jésus. Je te remercie, Père, parce que tu m'approuves, tu m'agrées, je suis ton enfant et je déclare, je vais faire des exploits, quel que soit les échecs du passé. L'année qui commence, 2026, sera une année d'exploits. Fais des exploits. Mes premiers exploits, mes premières réussites, c'est en 2026. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je voudrais prier pour cette jeunesse que tu m'as confiée encore parce que tu m'as fait confiance. Malgré tant de Père céleste, moi, mon Dieu, mon roi me défend, comment moi je n'ai jamais douté. Je ne doute pas. Ces enfants, tu les as amenés ici parce que tu savais qu'ils avaient besoin d'un moniteur. Ils avaient besoin d'un homme dur. Ils avaient besoin, papa, mon Dieu, mon roi, c'est d'un homme rigoureux, d'un homme discipliné. Ils avaient besoin de quelqu'un qui peut les soumettre, papa, mon Dieu, mon roi, à ta volonté. Et qui peut les quitter. Quelqu'un qui peut croire en eux. Et quelqu'un qui peut patienter. C'est pourquoi tu les as amenés ici et je ne les rejette point. Je voudrais encore prier pour eux, Père, que tu les réveilles, tu réveilles leur conscience. C'est la prière que je ne fais que faire pour toi, papa, pour eux, papa, devant toi depuis. Papa, réveille leur conscience. Réveille leur conscience. Qu'ils prennent conscience de ce qu'ils sont. Que papa, mon Dieu, ils regardent à des petites choses. Comme papa, toute cette semaine, j'ai fait exprès de ne même pas venir ici. Mais eux-mêmes, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit faisons. Et ils ont fait quelque chose. Papa, je prie que tu réveilles leur conscience. La conscience des héros. La conscience des héroïnes. La confiance des leaders. La confiance des grands. Papa, parce que c'est ce qu'ils sont. Ils doivent nous dépasser. Et réveille cette conscience. Papa, que le monde veut, papa, mon Dieu, occulter. Et permettre à nos Pères célestes qu'à partir d'aujourd'hui, ces enfants marchent en nouveauté de vie. Qu'ils oublient le passé, qu'ils oublient les erreurs, qu'ils oublient les déboires, qu'ils oublient les humiliations, qu'ils oublient les échecs et qu'ils se remettent. Seuls les hommes et les femmes forts se relèvent des échecs. Et c'est ce qu'ils sont. Si tu les testes durement, c'est parce que tu sais qui ils sont et tu sais où tu les amènes. Réveille donc leur conscience afin qu'aucun ne puisse plus te résister. Quand tu lui dis laisse qu'il laisse, abandonne qu'il abandonne. Et que papa, mon Dieu, mon roi, tu accomplisses tes desseins avec eux pour ta plus grande gloire et l'accomplissement de ce ministère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur, aimé, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, aujourd'hui, quand j'écoute cette exhortation, je ressens encore l'amour du Père. Amen. Je ressens l'amour du Père. Et mon cœur est reconnaissant à notre Dieu pour cet amour. Je voudrais, avant de continuer, je voudrais parler au nom de tous les jeunes de ce ministère, les jeunes chrétiens dévoués à Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. Vous dire merci à l'Éternel. Amen. Parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il nous a fait confiance. Nous sortons de loin, bien-aimés. Nous avons commis toutes sortes d'erreurs. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais rejetés. Je voudrais également, au nom de tous les jeunes, dire merci à l'Éternel pour l'homme de Dieu. Celui que Dieu a choisi pour nous garder sur le chemin qui est bon.
à cause de sa fidélité envers l'Éternel, à cause de ses enseignements droitement divisés, à cause de sa rigueur, que parfois nous avons trouvé un peu exagéré. Mais c'est exactement ce qui nous a maintenus dans les voies du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais élever la voix pour bénir la vie de cet homme au nom de Jésus-Christ. Je voudrais élever la voix pour dire à l'Éternel de tout mon cœur, avec tous les jeunes de cette assemblée, merci pour un Père fidèle, un Père qui est rempli d'amour, rempli de compassion. Alléluia. Alors aujourd'hui, je voudrais également, bien-aimé, que tu te tiennes sur tes deux pieds. Parce que nous allons encore dire à l'Éternel aujourd'hui qu'il se manifeste au milieu de nous. Nous sommes ici pour reconnaître son amour, sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ, tu vas encore adorer l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Je connais
ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Je monte mon côté là. Qui va-t-on? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fais de mon côté là. Et gratuit de bêtes là. Comment te dire? Comment te dire ce que je ressens? Moi je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Tu fais de mon amour de là. Et gratuit de bêtes là. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
mérite que tu chantes pour lui, que tu l'adores. Ce n'est pas fini, bien-aimé. Parce que notre Dieu est grand, il est vivant. Il dit, je siège au milieu de la louange et de l'adoration. Je siège. Aujourd'hui, Dieu doit rendre de grands jugements. Il doit prendre de grandes décisions. Alors nous allons louer Dieu afin de toucher son cœur, afin qu'il intervienne, afin qu'il parle à notre faveur. Bien-aimé, tu vas louer le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Nous allons chanter à la gloire de notre Dieu. Amen. Mets-toi debout, nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à vous mettre debout. Nous sommes là pour louer le roi des rois, le Dieu élevé au-dessus de toute chose.
Veuillez vous asseoir un moment, bien-aimé. Ce n'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Amen. Ça ne fait que commencer ce soir. Alors on ne peut pas louer le Seigneur de cette manière et Dieu ne réagit pas. Il fait toujours, il fait quelque chose. Amen. Amen. Un cœur reconnaissant pour un amour infini au-delà des épreuves. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, donnez-moi un micro. Je voudrais inviter quelqu'un ce soir qui est reconnaissant envers l'Éternel. Alléluia. Amen. Pour 12 mois de fidélité, 12 mois où le Seigneur a manifesté son nom, 12 mois. Je suis reconnaissant à l'Éternel pour telle chose. Je voudrais quelqu'un qui est reconnaissant envers l'Éternel ce soir. Alors maman, tu es reconnaissante envers l'Éternel, pourquoi? Acclamons la sœur. Alléluia. Elle va partager avec nous sa reconnaissance, son témoignage. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante avec Dieu. Je suis à vous. Mes enfants sont debout. L'église est debout. C'est une grâce. Je dis merci à Dieu pour ça. La vie et la santé, ça ne se paye pas. Merci Seigneur pour un an de vie sans maladie. Sans maladie. Un an sans maladie. C'est une grâce. Donc merci à Dieu pour ça. Je suis vraiment reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme encore pour le Seigneur. C'est notre Dieu qui est capable de ces choses. Elle a dit, la vie et la santé, ça ne se paye pas. Alléluia. Ça ne se paye pas, bien aimé. Visitez un peu les hôpitaux. Visitez. Vous allez voir. Il y a des gens qui ont tout l'argent du monde. Ils ont toutes les voitures. Ils ont tout ce qu'ils demandent en termes de richesse et de biens matériels. Mais quand la santé te manque, à quoi ça te sert de posséder des biens? Amen. Ils sont couchés dans les lits d'hôpitaux avec toute leur fortune. Mais ils agonisent. Ils souffrent. Et toi, tu es là aujourd'hui. Tu es en bonne santé. Tu es en vie. 12 mois de fidélité. Ça ne passe pas inaperçu. Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Qui d'autre? Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Alléluia. Dieu vous bénisse. Ok, moi je voudrais témoigner aujourd'hui. C'est vrai, c'est le 28 demain, mais je témoigne aujourd'hui. Ça fait 1 an de mariage. 1 an de joie. 1 an de difficulté. 1 an d'un nouveau départ. C'est parce que c'est un nouveau départ pour moi et je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a accordée, pour la force qu'il m'a donnée de savoir comment marcher quand tout allait mal et quand tout allait bien, de me permettre encore d'être debout parmi vous aujourd'hui en santé, en joie. Vraiment, je lui rends vraiment grâce. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Ça mérite la reconnaissance de l'Éternel. Amen. Vous savez, bien aimé, nous connaissons des grandes personnalités dans ce monde qui ont organisé des mariages prestigieux. Tous les réseaux sociaux étaient au courant. Le budget du mariage, ça t'amène aux États-Unis, ça te ramène 5 fois. Mais 6 mois après, ils étaient au bord du divorce. Amen. Un mariage qui tient ferme, c'est un mariage qui est bâti sur le Christ. Alléluia. Ça mérite des acclamations. Pour la gloire de Dieu. Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Qui d'autre? Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissant envers le Seigneur parce que cette année n'a pas vraiment été facile. Mais le Seigneur a toujours été au contrôle. Il a veillé sur moi et ma famille. Il a campé ses anges autour de nous, nous a arrachés au danger. Le 22 décembre, j'ai eu 1 an de plus. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Je vous dis merci pour sa fidélité dans ma vie et dans ma famille. Que Dieu vous bénisse.
Maman, tu es reconnaissant. Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante envers le Seigneur pour plusieurs choses. Dieu a été longtemps fidèle envers moi, même avant de connaître le Christ. Dans mes erreurs, Dieu a toujours veillé sur moi. Dans mes erreurs, Dieu a toujours mis la main sur moi. Jusqu'au jour où je suis arrivée dans cette maison. Et depuis ce jour, je suis là. Il veille sur mes enfants. Même quand je suis dans l'erreur, même quand mes enfants sont en erreur, je prie pour eux, mais Dieu, dans sa fidélité, il veille. Il veille et il pardonne entre-temps, afin que mes enfants celles qui sont sorties des voies, reviennent. L'Éternel veille, il est fidèle. Même quand certains tombent malades, l'Éternel tend la main, il veille. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu en cette soirée. Et aussi mon foyer. Je rends grâce à Dieu également pour mon foyer. Parce que ça fait plus de 5 ans de mariage. Malgré les hauts et les bas, les difficultés, les manquements, comme la pluie, pas de problème. Je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, acclame pour le Seigneur. Tu n'acclames pas pour la personne qui a témoigné. Tu n'acclames pas pour la personne qui témoigne. Tu acclames pour celui qui a réalisé ce témoignage. Amen. Acclame pour le Dieu qui est vivant. Aujourd'hui, Dieu a prévu de récompenser les cœurs reconnaissants bien-aimés. Celui qui est reconnaissant envers l'Éternel, il manifeste la gloire de l'Éternel. Amen. Amen. Qui est reconnaissant. Tu es reconnaissant. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bon, je voudrais être reconnaissante à Dieu ce soir pour beaucoup de choses. Déjà, je suis reconnaissante à Dieu parce que Dieu a préservé la vie de tous les frères et les sœurs. Personne n'est mort. Personne, à part la tête du troupeau qui a failli être touchée. Dieu aussi l'a préservé, l'a gardé en vie, il est toujours avec nous. Parce que s'il n'est plus là, qui va nous enseigner la parole, qui va nous reprocher quand on fait mal? Donc, vraiment, pour moi, de le voir à porte debout, je suis beaucoup reconnaissante. En même temps, je suis reconnaissante à Dieu parce que la foi du serviteur de Dieu a fait que ce que moi j'avais cru déjà dans ma vie, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas m'arriver. Bien sûr que je sais Dieu, mais il y a des choses dans le mariage qui ne peuvent plus, moi, m'arriver. Donc, je suis certainement le genre qui doit seulement aller à l'église, prêcher l'évangile, faire ci, ça, et parfois certaines choses, mais la foi de son serviteur, parce que moi, je ne croyais pas, a fait que je me suis mariée le 26 octobre. Je suis reconnaissante déjà pour ça. Et en plus, on a fait 1 an, parce que ce n'était pas facile, mais avec Dieu, comme le frère a dit, quand c'est Dieu qui l'a dit, même si les vents, les tremblements de terre viennent, ça ne peut pas renverser la maison. Donc, mon foyer a fait les 1 an là, grâce à Dieu. Je suis reconnaissante pour ça. En même temps, j'ai accouché cette année. Mon bébé se portait bien, moi je me portais bien, sans difficulté. Bien sûr que je suis déjà à un âge où, selon la science, c'est déjà les grossesses à haut risque, mais j'ai accouché sans difficulté. Donc je suis très reconnaissante. Il y a beaucoup de reconnaissance dans mon cœur, c'est beaucoup de choses. Je dois donner la chance aux autres. Alléluia. Voilà le témoignage qui vous rappelle que Satan est déjà vaincu. Amen. Il peut s'élever. C'est son travail. Il peut persécuter. Il peut oppresser. Mais la finalité, c'est qu'il est déjà couché. Amen. Amen. La tête du serpent est déjà écrasée. Alléluia. Amen. Je suis reconnaissant envers l'Éternel. Maman Odile, elle est reconnaissante envers l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis reconnaissante envers l'Éternel. Parce que cette année, vraiment, l'ennemi a beaucoup travaillé dans ma vie. L'ennemi voulait me détruire ma vie. C'est qu'aujourd'hui, je ne serai plus parmi vous. J'ai été très très malade durant cette année. Mais la main de Dieu était avec moi.
Malgré l'adversité, je suis debout aujourd'hui. Donc je rends grâce à Dieu pour sa protection. Je veux aussi rendre grâce à Dieu parce que vraiment, il m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Même dans ma propre famille, vraiment, j'avais des ennemis cachés que je ne savais pas. Mais le Seigneur a permis que tout vienne à la lumière. Et aujourd'hui, vraiment, je lui rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu aussi pour son Fils qu'il a placé au milieu de nous pour nous diriger. Grâce à ses conseils, les conseils qu'il m'a donnés, aujourd'hui, j'ai la paix dans mon cœur. Donc, je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui dit qu'un cœur qui est abattu, ça dessèche les eaux. Mais quand l'esprit, quand le cœur est en paix, amen. Même ta mine change, ça se voit. Et ça se voit sur vos visages que le Seigneur s'est glorifié cette année. Amen. Amen. Je vois que vous êtes tous reconnaissants à l'Éternel. Et nous bénissons l'Éternel pour cela. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il a parlé dans chacune de nos vies. Et chaque fois que nous sommes rentrés dans ses promesses, dans sa parole, et que nous avons marché selon la direction qu'il nous donnait, nous avons vu sa gloire se manifester. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur pour toutes les autres personnes qui ce soir sont reconnaissantes à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans chaque vie, dans chaque famille, dans chaque foyer. Le Seigneur s'est glorifié. Dans son église, le Seigneur s'est glorifié. Il a préservé chacun. Il a préservé l'homme de Dieu malgré les multiples attaques. Il a préservé les familles malgré les multiples attaques. Il nous a gardés. Il nous a mis au large. Il nous a gardés sous son abri. Aujourd'hui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour tes hauts faits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons encore illustrer la reconnaissance envers l'Éternel par un sketch. Amen. Un sketch. Le titre de ce sketch, c'est la vision. Un homme à qui Dieu a parlé, à qui Dieu a donné une direction. Les vents se sont levés. À un moment donné, la chair a pris le dessus. Il a abandonné les voies de l'Éternel. Mais quand le Seigneur s'est adressé à lui, reviens. Bien-aimé, la promesse s'est accomplie. Alléluia. Amen. Je vais inviter les frères et sœurs qui ont préparé le sketch à s'installer pour présenter ce sketch. Que Dieu vous bénisse. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Je fais pas de sketch. Je fais pas de sketch. Ça va quand j'ai arrêté. J'ai arrêté.